OK, désolé. C'est ça. Fait que je vais commencer par expliquer un petit peu la nouvelle formule. Euh, c'est vraiment en ligne maintenant, la nouvelle formule. Fait que c'est pour ça que le bénévolat, c'est vraiment du bénévolat qui va être fait derrière un ordinateur, principalement. Euh, le but de la nouvelle formule, c'est vraiment d'éviter que les animaux se retrouvent dans les refuges. Fait que c'est sûr qu'on ne peut pas travailler avec tous les animaux. Donc, quelqu'un là qui, tu sais, exemple, j'ai quelqu'un qui déménageait, il s'en allait hors pays comme dimanche, fait que là, il voulait trouver une autre place là. Tu sais, ce genre de cas-là, ben, je ne pourrais plus les prendre. Là. Tu sais, je vais vraiment aller plus vers les cas de personnes qui ne peuvent plus garder leurs animaux, mais qui ont le temps de travailler avec nous pour qu'on puisse les replacer dans le meilleur des foyers. Ben, c'est ça, le but, c'est vraiment de les prendre avant qu'ils arrivent dans le refuge. Puis avec la formule que j'ai mis en place, ça fait en sorte que, comme on prend notre temps pour trouver le foyer, l'environnement idéal qui correspond aux besoins de l'animal, ben, c'est que l'animal, normalement, il ne se retrouvera pas en refuge ou ordonné sur Facebook parce que souvent, j'ai des personnes qui disent: Ah, je l'ai adopté à telle place, je me l'ai fait donner, je me suis pas fait donner telle information, je ne savais pas qu'il n'aimait pas les enfants, je ne savais pas qu'il aimait. Tu sais. Puis souvent, ce qui arrive, c'est que là, les personnes adoptent, là, il refait un autre refuge, puis après ça, il refait un autre refuge, puis une autre famille. Tandis que la formule que je suis en train de mettre en place, c'est vraiment pour s'assurer que l'animal soit vraiment dans la bonne place, et ça pour le restant de ses jours. C'est sûr qu'il peut toujours y arriver la vie, là, mais normalement, c'est ça. Euh, fait que c'est pour ça que le but, c'est d'évaluer l'animal à l'aide de coach en comportement vétérinaire. On montre le profil de l'animal, on le met sur notre site Internet, on le met à l'adoption. On reçoit des demandes d'adoption. Puis, c'est là comme un petit point important de la formule, c'est vraiment les adoptions qu'on reçoit. Parce que si je fais juste recevoir une adoption, euh, ben, ça ne nous donne pas le choix. Tu sais, ce qui est le fun avec cette formule-là, c'est qu'on reçoit, mettons, 5-6 demandes d'adoption. On analyse les 5-6, puis on est capable de dire: OK, celle-là est bonne, celle-là, oh, on la met en attente, celle-là, non, non. Et pour cet animal-là, parce que c'est pas parce que quelqu'un est refusé une fois qu'il va être refusé pour toujours. C'est vraiment, on veut faire le match parfait environnement et animal. Puis, donc, c'est ça. C'est pour ça qu'on a besoin de beaucoup de visibilité des animaux qui sont à l'adoption pour avoir le plus de demandes d'adoption possibles, finalement. Puis, une fois qu'on a choisi la bonne demande, ben là, tu sais, est présentée au tuteur de l'animal qui doit chercher une nouvelle famille. Il y a une rencontre qui est faite, puis si ça va bien par la suite, il y a des suivis qui sont faits, des suivis comportementaux par le coach qui s'occupe du dossier avec la nouvelle famille. C'est vraiment de l'accompagnement de l'humain et de l'animal du début jusqu'à la fin du processus. Et que, puis c'est pour ça que point de vue, je me suis pris des petites notes pour une fois, c'est pour ça que je regarde là. C'est pour ça que il y a comme plusieurs options de bénévolat à faire d'un certain sens. Plusieurs niveaux, je dirais plusieurs niveaux. Tu sais, il peut y avoir le niveau de base qui est juste de partager. C'est partager, commenter, liker, juste ça donne de la visibilité aux animaux. Puis ça donne de la visibilité justement là, à la page du refuge. Fait que juste de faire ça, partager, commenter, liker, c'est quelque chose que tout le monde peut faire, qui aide comme vraiment beaucoup. Là. Ça peut prendre un petit 5 minutes à chaque jour, mais s'il y a 50 personnes qui font ça à chaque jour, ben, ça va vraiment donner une différence sur la visibilité que les animaux vont avoir pour les adoptions. Sinon, par rapport au bénévolat, c'est vraiment tu sais, ce que je veux, moi, c'est monter une équipe de bénévoles qui sont passionnés et qui sont là pour essayer de venir changer les choses. Parce que la formule que j'ai mis en place, c'est vraiment pour essayer d'éviter que les animaux se ramassent dans les refuges. Puis je veux faire aussi beaucoup de sensibilisation vers les jeunes, vers les adultes aussi, pour réfléchir avant d'adopter. Parce que si autant d'abandon puis d'euthanasie, on est les champions en Amérique du Nord, c'est parce qu'il y a beaucoup d'adoptions qui sont faites comme trop rapidement, pas réfléchies, les animaux ne sont pas bien placés, ne sont pas bien évalués. Donc, c'est vraiment là que je veux venir travailler. C'est pour ça que je veux une équipe de personnes, de bénévoles, qui vont aider justement à ce que progressivement les choses changent. Si quelqu'un dit: ben moi j'ai 1 heure par semaine, ben parfait, on va trouver du travail pour 1 heure par semaine. Si quelqu'un me dit: ben moi j'ai 2 heures 5 jours sur semaine, ben parfait, on va trouver du travail pour 2 heures 5 jours par semaine. C'est sûr et certain que ce que je préfère, c'est d'y aller progressivement. Je préfère que tu me dises 1 heure par semaine,
Puis après ça, tu te rends compte, oh, OK, mais finalement, j'ai peut-être 30 minutes par jour, puis tu sais, d'y aller plutôt que de me dire, ben moi, je peux faire 2 heures par jour pendant 5 jours semaine, mais que là, finalement, tu te rends compte que tu n'as pas le temps. Fait que là, les tâches que je t'ai données, tu n'as pas le temps de les faire. Fait que, tu sais, je préfère commencer comme plus petit, puis si tu as plus de temps, si tu as plus d'intérêt, ben là, on va pouvoir donner de plus en plus de tâches. Euh, Tu vois ici, là, tâches bénévoles. Oui, oui, je vois là. C'est bon, parfait. Et que ça ici, c'est tout plein de tâches justement là, que j'ai besoin. Tu sais, il y en a là-dedans que c'est comme des besoins plus immédiats. Il y en a d'autres que c'est quelque chose que j'ai mis là. Je me dis, oh, un bénévole pourrait le faire éventuellement, ça pourrait aider. Donc, si jamais tu veux t'impliquer un petit peu plus, comme je te dis, sinon juste de partager, liker et commenter, c'est déjà très bien. Sinon, en t'impliquant un petit peu plus, ce que je fais, c'est que je te mets dans la liste des bénévoles qui sont là. Puis tu viens comme dire, ah ben ça m'intéresse, c'est peut-être oui, non, intéressé, oui, non. Puis par la suite, là, moi, je vais regarder pour les assigner, puis les former finalement par rapport à ça. Fait que si c'est quelque chose qui t'intéresse, ben à ce moment-là, moi, je te donne un lien à ça. Puis, tu sais, rendu là, on se communique. Là. S'il y en a que tu veux avoir plus d'informations, ben, tu me dis, hey, mettons, rédaction de blog, qu'est-ce que ça implique? On va prendre le temps pour se reparler. Mais souvent, c'est ça. C'est que ceux que genre t'inscris peut-être, c'est comme ça m'intéresse. Je ne sais pas trop c'est quoi la tâche, mais j'ai peut-être un intérêt. Comme tu vas voir, je suis encore en train de progressivement tu sais, en assigner. Là. Fait que, il ne faut pas être pressé de toutes les peut-être ou toutes je suis intéressé, je vais les avoir là. C'est progressivement que là, OK, telle tâche, maintenant, je suis rendu à telle tâche, je la monte en bénévole. Puis après ça, on passe à une autre tâche et on passe à une autre tâche. Mais c'est pour ça aussi que je vais avoir des bénévoles, parce que là, je me cherche une bénévole qui va être responsable des bénévoles. Donc, quelqu'un qui va m'aider justement là, à former les bénévoles et à ce que ça aille un petit peu plus rapidement justement avec ça. Stop share. C'est ça. Fait que, tu sais, les tâches, comme il était marqué j'ai arrêté le partage d'écran, là, mais c'est ça, c'est vraiment là, tu sais, ça peut être des demandes d'accès à informations avec les compilations de données. Il y a beaucoup de logistique par rapport aux formulaires, aux envois de courriels, aux retours de courriels, les avis reçus par les clients, justement, de demander aux clients de faire des avis. En tout cas, il y a vraiment tout plein de tâches. Il y a aussi là, sur les réseaux sociaux. Donc, s'il y a des personnes qui aiment les réseaux sociaux, ça peut être aussi d'aller euh, de partager. C'est ça, mais là, je l'ai déjà dit plusieurs fois, liker, commenter, partager. Ça peut être aussi juste d'aller sur différents groupes. Parce que ça, j'ai déjà là, une bénévole qui s'occupe de ça, mais si je suis capable d'en avoir deux, trois, ben, ça va donner encore plus de visibilité. C'est d'aller sur divers groupes. Bon, mettons, Adoption Animaux Québec, Adoption Animaux Montréal, Adoption Refuge. Il y a plein de groupes finalement pour animaux. Il y a aussi des groupes spécifiques, mettons, Adoption Berger Allemand du Québec, Golden du Québec, des choses comme ça. C'est vraiment d'aller poster sur ces groupes-là les vidéos d'évaluation, les fiches des animaux pour leur donner encore plus de visibilité. Fait que ça aussi, c'est une autre tâche. Comme je te dis, il y a vraiment beaucoup de tâches. Euh, Éventuellement, il va y en avoir un petit peu plus en présentiel, dans un certain sens, là, donc peut-être plus en contact avec des animaux. Je ne suis pas rendu là. OK? Là, je vais vraiment me baser sur le nouveau processus que j'ai mis pour vraiment qu'il soit bien implanté finalement. Mais j'ai éventuellement là, des petites idées pour venir encore en aide aux personnes qui ne peuvent pas s'occuper de leurs animaux. Donc là, ça serait d'être plus directement en contact avec des animaux, mais c'est vraiment pas pour tout de suite. Là. Ben, pour l'instant, les tâches, c'est vraiment là, derrière un ordinateur. Fait est-ce que c'est pas mal ça, ma petite présentation pour là? Est-ce que tu avais des questions? En fait, c'est ça, je voulais juste savoir, vous fonctionnez avec les animaux qui restent chez leur propriétaire, là, même s'ils veulent s'en départir. Et vous n'avez pas non plus de famille d'accueil et des choses comme ça. Non, c'est ça, famille OK. d'accueil, j'ai arrêté tout ça. Ça a comme pris 3 ans avant de vraiment trouver ma formule que je me spécialise. Puis c'est ça, moi là, vraiment, où est-ce que je vais aller, c'est vraiment la personne garde son animal à la maison parce que ce que je veux, c'est le meilleur pour l'animal et pour la personne. Puis c'est qu'il y a des personnes, c'est ça qu'ils veulent. Eux autres, ils ne veulent pas l'envoyer dans un refuge, ils ne veulent pas l'envoyer dans une famille d'accueil, ils veulent juste trouver le bon environnement
pour leur animal. Donc, ils sont contents de le garder à la maison le temps des démarches. Comme ça, l'animal, ben, il n'est pas stressé, il n'y a pas deux, trois changements. Puis, tu sais, il rencontre la personne qui va adopter l'animal. Fait que c'est ça. Fait que je travaille vraiment avec les personnes qui peuvent le garder à la maison le temps des démarches. Ok, ben, non, ça, je pense que c'est vraiment une bonne formule, là. Ça réduit vraiment beaucoup de stress, là, pour les animaux. Ben, c'est ça, c'est pour ça que je te dis, tu sais, j'ai été beaucoup comme un desserreur, mais c'est que la formule que j'ai là présentement, c'est vraiment la moins stressante pour les animaux, puis la moins stressante pour les humains aussi. Parce qu'ils sont pas dans l'inconnu de you, mon animal, qu'est-ce qui se passe avec, il est-tu en cage, il est-tu stressé, il va-tu se faire euthanasier, il va-tu tomber malade, tu sais, ils le gardent eux autres, puis après ça, c'est comme juste une passation d'un foyer à un autre foyer, là, finalement. Oui, c'est ça, ça fait une transition vraiment plus douce, là, entre les deux. Ouais. Fait que c'est pour ça que tu sais, le but, c'est d'essayer de la faire connaître parce que le processus, tu sais, là, présentement, je ne peux pas prendre trop d'animaux par semaine parce que ça me prend beaucoup de temps. Mais tu sais, je suis vraiment en train de, tu sais, de tout automatiser, là, autant avec Monday, Zapier, d'autres outils, parce qu'éventuellement, ma formule, j'aurai pas de limite. Tu sais, si j'ai 50 demandes de prise en charge par semaine, bien monter cette formule-là, je vais pouvoir les prendre les 50. Mais c'est sûr que j'ai besoin d'une équipe, j'ai besoin de plus de personnes. C'est pour ça que là, on est comme au stade ben, plus embryonnaire, là, mais mettons petit poussin. Puis progressivement, là, je veux qu'on monte vers un beau gros coq. Puis Est-ce ça, qu'il dans y le en avait fond, d'autres? les tâches, comme un peu plus nécessairement plus urgentes, là, mais celles que vous cherchez plus de personnes en ce moment, ça serait lesquelles? Euh, Présentement, je suis beaucoup là, dans la visibilité, mettons, pour les animaux. Tu sais, c'est comme là, fait que c'est d'aller dans des groupes pour les mettre dans des groupes, dans différents réseaux sociaux finalement. Là, il me reste Eliane. Parce que là, j'en ai une qui vient juste de quitter, puis je ne me rappelais plus quelle tâche elle faisait exactement. Mais je sais qu'elle s'occupait de mettre les vidéos YouTube en ligne sur YouTube, finalement, sur la page YouTube. Fait que, tu sais, c'est le genre d'affaires comme ça. Fait que, tu sais, si tu es quelqu'un qui veut faire ça, c'est un de ceux que j'ai le besoin, ben, tu as comme accès à la page YouTube, puis tout ça est automatisé justement là, avec Monday. Fait qu'à chaque fois que la vidéo est faite par le monteur vidéo, t'as un courriel qui dit Hey, tel animal, c'est le temps d'aller le mettre. Et puis là, dans le courriel, tu as les accès aussi pour pouvoir aller chercher les vidéos, chercher les thumbnails, puis mettre ça là, sur YouTube. Mais pour l'instant, ce que j'ai le plus de besoin, c'est vraiment pour la mise à l'adoption, je te dirais. C'est vraiment, c'est ça, les mettre sur le site Internet. J'ai une autre qui s'occupe de composer les fiches. Puis par la suite, c'est vraiment de leur donner de la visibilité. Là, c'est vraiment ça que j'ai besoin. Mais éventuellement, là, justement, là, ben, comme tu as vu les listes, là, il y a beaucoup, beaucoup. Mais c'est ça pour l'instant, ça serait là à ce niveau-là. Mais tu sais, si tu regardes la liste et tu dis, ah ben tu sais, moi, c'est vraiment plus ça qui m'intéresse, ben, tu sais, on peut y aller avec ça. C'est sûr que si, mettons, il y en a un que je suis vraiment pas prêt, je vais te dire, OK, lui, je suis vraiment pas prêt, c'est vraiment éventuellement. Sinon, c'est pas mal ça. Ok, ben c'est bon. Ben dans le fond, c'est sûr que je serais intéressée là, par faire un tour sur la liste. Là. J'ai vu qu'il y avait pas mal de tâches, puis j'ai pas eu le temps de toutes les lire. Fait que, ben ouais, c'est ça. Moi, ce que je vais faire, c'est que j'ai ton courriel. Donc, je vais t'inviter. Tu vas recevoir une invitation Monday. Fait qu'à ce moment-là, ce que tu fais, c'est que tu te crées un compte. Puis une fois que ton compte va être créé, tu auras juste à me le redire. Euh, Moi, je vais t'ajouter. Puis après ça, ça va juste être de venir. Ben regarde, ça va être ta collante. Fait qu'après ça, toi, tout ce que tu vas avoir besoin de faire, c'est ça, c'est marquer le nom, peut-être intéressé ça, à former un jour et à signer, c'est moi, là. Et c'est vraiment ces trois-là. Fait que, tu sais, mettons, demande d'informations aux villes, ben, tu fais non. Compilation de données diverses, ben, tu fais peut-être. Euh, Si, mettons, le monter un formulaire de signature en ligne, ça t'intéresse, mais tu fais intéressé. Fait que c'est vraiment ça. Tu sais, le peut-être, c'est sûr que tu sais pas trop c'est quoi, tu sais, ça t'intéresse peut-être. Donc là, moi, je vais pouvoir t'aider. Ben, te dire un peu plus précisément c'est quoi. Puis intéressé, c'est vraiment ceux que, OK, ceux-là, tu sais, je suis intéressé de le faire. Mais, tu sais, tu vois, des fois, j'en ai qui y a plusieurs personnes qui sont intéressées. Donc là, ce que je regarde, c'est que je regarde en fonction de ceux qui sont intéressés, les autres tâches qu'ils ont, puis le temps qu'ils ont. Une autre chose aussi qui va être important
Pour moi, ça va être un petit peu ta fréquence. Ça va être vraiment ta fréquence parce que les tâches aussi vont changer en fonction de la fréquence. Tu sais, si tu me dis, ben moi, c'est 1 heure dans la semaine, pour tout dans la semaine, ben, tu sais, la tâche que tu vas avoir, ça va être en fonction de ça. Parce que tu sais, j'ai d'autres bénévoles, Martine et Daphné, les autres en font comme à tous les jours. Ils font un petit peu à tous les jours. Fait que autres, je leur ai donné des tâches qui, à tous les jours, je sais que ils vont pouvoir le faire. Donc, moi, je ne serai pas bloqué là, à ce niveau-là. Fait que ça va être vraiment l'autre aspect aussi de me dire, tu n'es pas obligé d'être précis à 100%. Si tu me dis aux 2 jours environ, ben, à un moment donné, tu as un empêchement, puis tu le fais aux 3 jours, il n'y a rien de grave là-dedans. Là. C'est juste pour avoir une idée à peu près du temps que tu vas pouvoir t'impliquer. Puis, c'est ça. Est-ce que tu avais OK, d'autres questions? parfait. Dans le fond, ça, je peux l'envoyer par courriel là, quand je vais avoir déterminé un peu mon horaire. Puis, Ouais, ouais, c'est ça. Puis, tu sais, ça peut être changeant aussi, il n'y a pas de problème. Là. Tu sais, si, mettons, tu fais pendant, je ne sais pas, là, X nombre de semaines, mois, puis après ça, oh, là, tu as un changement dans ton horaire, dans ton travail, des choses comme ça. Tu dis, oh, là, j'ai moins de temps. Ben, tu sais, il n'y a pas de problème. Tu sais, on va pouvoir regarder ensemble. Mettons, tu vas regarder telle tâche, on va regarder pour un autre bénévole pour l'avoir. Alors, partager encore tant qu'à être là-dedans. Euh, Fait que, tu sais, j'ai certaines bénévoles avec qui qui travaillent vraiment dans le tableau de prise en charge. Parce que, tu sais, c'est là-dedans qu'on fait toutes nos prises en charge de tous les animaux, finalement. Fait que, tu sais, où est-ce qu'on est rendu, là, donc, demande de prise en charge, en processus, prise en charge, à l'adoption, en attente de rencontre, suivi. Là, tu vois, il y a tous des statuts pour, tu sais, tout ça. Fait que là, après ça, je peux dire, bon, mais tel comportementaliste va s'occuper. C'est vraiment honnêtement Monday. Fait que c'est pour ça que tu sais, j'ai des bénévoles qui ont des automatisations, des intégrations. Donc, exemple, là, je ne le ferai pas parce que sinon, il y a quelqu'un qui va recevoir une notification. oui. Mais quand là, ce Steven qui fait le montage vidéo fait et drive, ça veut dire que non, excuse-moi, quand le coach en comportement, il a fait son évaluation, qui s'est filmé, puis que tout est dans le drive, ben, il fait et drive. Et que là, Steven, le monteur vidéo, reçoit une notification lui disant, OK, c'est le temps de faire la vidéo. Donc, lui, une fois qu'il a fait la vidéo, par la suite, il vient changer le statut vidéo YouTube. Donc là, celle qui s'occupe des vidéos YouTube reçoit une notification encore là avec tous les accès lui disant c'est le temps de faire la vidéo YouTube. Fait que c'est vraiment pratique, honnêtement, Monday pour ça, là, pour le travail d'équipe. Là, ça va. C'est long, des fois, tout met ça en place. C'est le temps de bien connaître, mais une fois que c'est mis en place, là, ça fait gagner énormément de temps. Fait que c'est pour ça que je veux de plus en plus de bénévoles pour être capable vraiment de, à l'aide de Monday, dispatcher un petit peu toutes les tâches qu'il y a à faire.